Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies du vendredi 22 mai. Merci d'être sur ma chaîne, merci de me suivre et merci pour vos gentils retours. Alors j'ai choisi pour les énergies de ce vendredi 22 de choisir le mot. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont ressortir pour cette journée. Alors, quelles vont être les énergies générales? Alors je tiens à préciser que je regarde les énergies générales, après on regarde le côté émotionnel, bien sûr le sentimental et le relationnel avec le line of love pour les couples et les célibataires, il y aura également un petit message. Et à la fin de ce tirage, j'aborderai une question-réponse avec le Béline que j'utilise pas très souvent, mais qui est très 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 puissant. J'espère que vous allez bien, les amis. Je dis les amis parce que souvent les gens qui me mettent des commentaires, je les connais à force de les voir, de leur parler. Je connais un petit peu la vie de, je ne vais pas dire de chacun, mais quasiment. Donc c'est très touchant et merci pour votre confiance. Sincèrement, ça me touche. « 22 mai 2020. Quelles vont être les énergies qui vont se présenter de manière générale pour le 22 mai? C'est intéressant. Ça fait sérieux quand je dis ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, ça va me parler de l'envie de grandir, l'envie d'évoluer par rapport à un projet, par rapport à soi, par rapport à une personne, mais il y a des freins ici. Donc on va essayer de voir quel genre de freins, mais ça me parle de croyance. Vous voyez, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir la chance de mon côté? Alors quand je dis je, c'est vous, je parle de vous. Est-ce que je vais arriver à bon port ici? Donc il y a certains blocages, on peut se faire des nœuds à la tête, mais le mot que j'ai envie de mettre, c'est croyance dessus. Pour la coupe, on a un blocage, alors oui, peut-être en lien avec une tierce personne, si y a cette notion de retard, de contrariété, d'une personne qui doit donner une réponse qui se fait attendre ici, ça peut nous dire que par rapport à une autre personne, eh bien, on peut parler ici de blocage. Si on parle de travail indépendant, c'est parce que j'ai quelque chose qui me vient en tête ici, c'est la tierce, il faut le voir comme la concurrence, comme l'ouverture. Et on peut être ici dans une période de blocage. Eh bien oui, parce que tout le monde a sa place et c'est à nous, justement, alors que ce soit pour un projet, pour un travail ou pour une personne, c'est à nous de faire les choses autrement, pour sortir la tête de l'eau et pour adopter une autre énergie, une autre forme de croyance. Donc en fait ici, cette élévation pour ce vendredi, elle est dans la régression. Et tout à l'heure, c'est incroyable, tout à l'heure, il y a 2 secondes, je viens de vous dire, il faut adapter une autre énergie, une autre stratégie pour créer des croyances plus justes en fait. La croyance de je vais réussir, je peux y arriver, je peux aller de l'avant. Ok, il peut y avoir des éléments perturbateurs, c'est possible, mais en me battant, en faisant des efforts, ça peut le faire ici. Et la régression, en fait, quand j'ai créé cette carte-là, c'est la tour du tarot. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'effondre. On attendait que ça se passe correctement, que ça se passe fluidement, facilement. Parfois non, c'est pas comme ça. Parfois il y a des choses en termes d'énergie qui bloquent. Alors est-ce que c'est à cause du Covid? Est-ce que c'est à cause d'un manque d'énergie? On voit que ça peut concerner en tout cas l'administratif qui se fait retarder, mais en ce moment c'est pas mal de choses comme ça qui ressortent depuis 2 semaines. Et l'étude, c'est également l'idée d'étudier une situation. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui me fait barrage? Qu'est-ce qui me fait barrière ici par rapport à mon ascension, par rapport à mon avancée? Donc il y a une remise en question. Waouh, la clé, en plus c'est 2 roses, j'aime bien la couleur. On a cette clé qui nous apporte des solutions et qui viendra ici nous parler d'autres perspectives, d'une autre stratégie également de faire, de penser, de vibrer, d'adopter une énergie également. Et de toute façon, même sur le plan ici administratif, on va dire qu'il y aura des bonnes nouvelles. Alors oui, peut-être que ça s'est fait attendre les derniers jours, la semaine dernière, depuis le confinement. Alors ça, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'une situation à laquelle on aspirait également
avancer, évoluer était retardé parce que ici, oui, ce sont deux cartes négatives, mais l'intuition me dit c'est l'idée de voir une autre stratégie, c'est l'idée de comprendre une autre façon de faire. Donc j'ai l'impression que nous sommes tous ensemble dans un cycle d'évolution où eh bien, on va aller chercher dans nos profondeurs des solutions, on va conscientiser, on va mettre en lumière certaines choses et ça va permettre de nous faire évoluer, ça va nous permettre de nous faire avancer. Pourquoi ? Parce que si on fait tout le temps la même chose et que ça ne marche pas, pourquoi faire tout le temps ce genre de choses ? Et là, c'est une suggestion positive que je vous donne, mais je vous jure, quand il y a quelque chose qui bloque, dites-vous, qu'est-ce que je fais jusqu'à maintenant ? De quelle manière je fais cette chose ? Et est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Et si ça ne marche pas, alors pourquoi faire encore les mêmes choses ? Alors bien sûr, il faut faire les choses différemment. On a cette force qui va nous apporter ici de la confiance. Ça va nous apporter un poids solide sur les épaules, une conviction. Waouh, c'est le mot fort de ce vendredi. La conviction de la réussite, la conviction d'une avancée, la conviction de dépasser ces blocages. Alors le comment du pourquoi vous allez faire, je ne sais pas, parce que ça reste des énergies du jour. J'ai choisi de les faire d'une manière courte, sinon je passerai 40 minutes, 30 minutes et je trouve que c'est un petit peu long. Maintenant, je trouve ça beau parce que c'est comme si vous vous mettez un coup de pied aux fesses avec vous-même pour vous dire je veux mon équilibre. Je veux mon bien-être, j'aspire à la joie. Et rien que le fait ici de se dire, c'est bon, je change de stratégie, de façon de penser, de façon de faire peut-être, eh bien, ça vous donne un sentiment vraiment de force, un sentiment de conviction pour aller de l'avant, pour casser des murs. Voilà, vous cassez des murs, vous cassez des chaînes, vous cassez des croyances. C'est très positif. Donc c'est vrai que oui, en parallèle, on a ce nœud, on a cette joie. Il y a des choses dans un passé proche qui ont été un petit peu freinées. J'aimerais me sentir mieux, mais il y a quelque chose qui bloque avec cette personne ou ce projet ou moi-même un schéma. Et finalement, ici on nous dit que vous allez dans votre intérieur pour briser des choses et justement, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et cette clarté vous ramène non seulement en équilibre, mais c'est un petit peu la carte de la paix avec la couleur bleue. Donc c'est vraiment très inspirant ici pour pour cette journée du vendredi 22. Je vous félicite, je vous félicite d'avance parce que je suis sûre que vous allez y arriver. Alors, sur un plan émotionnel, on va voir ce qu'il y a à travailler. Alors j'ai choisi de prendre le tarot de Klimt, qui pour moi, waouh, c'est très très beau. Je crois que c'est mon préféré. Je ne sais pas pourquoi. Regardez, c'est magnifique. Il y a la couleur dorée. C'est le peintre qui a créé le tableau des amoureux, justement. Bon, j'ai éteint ma bougie, super. Alors, on va regarder les énergies générales. Pour le vendredi 21. Excusez-moi, vendredi 22. Oh, j'ai la tête en l'air. Je me suis trompée hier, j'avais mis jeudi 20. Mais bon, il y a des personnes qui ont suivi. Donc c'est vendredi 22. Ah, ça arrive de se tromper. On ne peut pas être à fond tout le temps. C'est pas possible. Alors, vous voyez, ici, je trouve ça beau parce que ça reprend ce que je disais avec le mot. C'est qu'en termes d'émotion, en termes de créativité, en termes d'intuition, pour moi ici, vous passez non seulement des caps, mais vous êtes à un palier important de compréhension avec vous-même. Ça me parle de face à face. Justement, il y a une compréhension par rapport à cette dualité mentale, à ce qui vous dérange, à ce qui vous chagrine, à ce qui vient vous titiller l'esprit. Ça peut être, je comprends que monsieur me manque, m'intrigue, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, le fait de le comprendre, voilà, ça soulage, ça permet de faire les choses autrement et d'avancer. Donc là, je parle vraiment de façon simple parce que je suis sûre que vous avez compris de quoi je parle. Et là, je m'adresse pour ceux qui sont en attente d'une personne et qui changent leur optique.
Et si je parle d'un projet, je comprends que tout n'est pas parfait avec le 5 d'épée, qu'il y a des choses à régler, que j'aurais voulu plus d'ascension, plus de réussite, plus de rapidité, plus de facilité. Et en même temps, ce n'est pas grave parce que c'est en regardant les erreurs, c'est en les comprenant que je peux agir autrement. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans un projet, que ce soit créatif, que ce soit au niveau du travail, un projet quelconque, hein, eh bien, c'est pas grave. Tout n'est pas parfait et c'est ça la vie. La vie, c'est un escalier. Ça va pas. On fait des efforts, ça va pas. On refait des efforts, ça va. Et voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez, j'ai rien à vous apprendre, hein, je n'ai que 31 ans, mais tout de même, quand ça va, il faut profiter du ça va. Et il faut profiter de remplir ses bagages de confiance, de bonnes croyances et d'ondes positives. Parce que quand ça va pas, ça nous permet aussi de voir les choses autrement. J'ai l'impression que pour l'énergie de ce vendredi 22, eh bien, on se sert justement de tout ce qui a pu aller dans un passé, dans notre expérience, pour nous dire aujourd'hui, il y a des choses qui me dérangent, mais c'est pas grave, je vais avancer, je vais évoluer. Pourquoi ? Parce que la reine de coupe, elle parle d'émotions, elle parle ici d'un palier élevé en termes de connaissance de ses émotions, de ses ressentis, de ses intuitions. Alors ça peut nous parler pour d'autres personnes, hein, d'une femme avec qui il y aurait un souci, à moins que ce soit vous, cette femme qui est en dualité par rapport à quelque chose. Je vais m'arrêter là pour ces deux cartes-là. On va voir. Alors, je m'arrête là parce que de toute façon, vous savez où vous vous situez. Ça ne sert à rien que je fasse du blabla pendant 2 heures pour dire la même chose. Alors, on va regarder ce qu'il y aura à travailler et qu'est-ce qui va vous aider. Alors, ça peut me parler, dans un premier plan, ce qu'il y a à travailler, c'est la sécurité matérielle, financière. C'est l'ambition, c'est se mettre en mouvement. Ça peut être également la confiance, parce que le bâton nous parle de motivation, de confiance, et on peut à travailler cette notion de je vais réussir à être dans la sécurité qui me convient financièrement et matériellement par X façon de faire en fait. Pour d'autres, on va parler de ce qui a de la valeur. Donc, on peut parler d'un amoureux, on peut parler de soi-même, parce que je dis toujours, nous avons de la valeur avec nous-mêmes et ça commence à partir de là. On voit qu'il y a le besoin de travailler. Pour moi, ça va me parler de confiance. Ayez confiance en votre valeur, ayez confiance en toute votre valeur, c'est vraiment le maître mot pour moi ici. Ayez un regard juste qui vous ramène de la confiance. S'il y a des efforts à faire, mettez-vous en mouvement pour justement prendre du grade par rapport à votre conviction, à votre reconsidération. Allez de l'avant, voilà, mettez-vous en mouvement. Ce qui va vous aider ici, pour d'autres personnes, alors je fais une petite coupure, pour d'autres personnes qui ont un souci avec une femme, hein, ça peut me parler d'une maman, mais peu importe, une femme de leur vie, une femme à qui vous tenez, eh bien on va vous dire que ce qu'il y aura à travailler, c'est peut-être de dire les choses ici avec le valet de bâton, de se mettre en action, de dire les choses, de commencer à taper du poing sur la table pour prouver la valeur de la relation que vous avez avec celle-ci. Donc moi, je fais souvent des lectures sur différents plans, mais j'en prends soit 2 ou 3 maximum. Mais c'est toujours deux situations parce que aussi bien le mot que tous les oracles, en fait, ont vraiment beaucoup de signification. Et l'intuition nous dit également d'autres choses. Alors, ce qui va vous aider pour ce vendredi, incroyable, on retrouve cette tour. Cette tour, elle dit
que ce qui va nous aider, c'est oser faire écrouler certaines croyances, oser faire écrouler une certaine routine, ce qui était bâti, excusez-moi, ce qui était structuré. Ça peut être également changer des schémas, changer la façon de dire les choses, changer la façon de penser, changer la façon d'agir. Donc on voit ici ce qui va vous aider, c'est également, je dirais pas un imprévu ici, c'est comme si c'était un coup d'éclair avec vous-même par rapport à votre conscientisation, mais ça vous donne un coup de fouet positif parce que quand on comprend, et d'ailleurs c'est un petit peu l'énergie du jeudi 21, où je vous disais, il y avait, d'ailleurs le titre était 1, 2, 3 soleil, donc je ne mets pas des titres au hasard non plus, hein, c'est parce que, paf, il y avait la conscientisation. On est toujours dans cette forme d'énergie-là, sauf que, eh bien, ça nous donne encore plus de conviction et encore plus de confiance, donc c'est magnifique. La petite surprise, alors attention qu'elle soit négative ou positive, ça je ne sais pas. Espérons qu'elle soit positive pour ce vendredi 22. Alors on a le chevalier de coupe. Alors ça peut me parler une surprise de séduction, de charme. Pour d'autres personnes qui ne sont pas en lien avec ce genre de choses-là, ça peut nous parler ici d'accélérer le mouvement en lien avec vos émotions dans le but de changer d'état d'esprit, dans le but de vous élever et de retrouver votre bien-être. Et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes puisque depuis jeudi et là vendredi, on est vraiment dans un éclaircissement qui nous est favorable. Bon, allez, finalement, vu que j'ajoute le côté émotionnel dans le tirage, j'arrive à 20 minutes. Mais sachez que je prends plaisir. Du coup, je dis non, 40 minutes, c'est pas bien, 30 minutes, c'est pas bien. Je ne juge pas du tout, je juge pour moi, parce que je me dis que c'est de trop. Mais quand on est dans un tirage, il y a tellement de plaisir qu'on a envie d'y rester longtemps. Alors, pour les couples, les énergies sentimentales et relationnelles pour les gens qui sont en couple, pour ce vendredi 22 mai. Alors, secret, intériorité, amour et légèreté. Alors, pour les couples, peut-être qu'il y a des gens qui ont des choses à cacher. Donc ça, c'est clairement possible. Avec la frivolité, la légèreté, c'est clairement possible. Donc ça, ok, c'est un message à faire passer. Pour d'autres personnes, il y aura ici des émotions qui sont discrètes, des émotions qui sont un petit peu intérieures, qui sont un petit peu cachées sur l'envie d'avoir plus peut-être de fun, d'avoir plus de rigolade, de légèreté, de fluidité, cette envie que les choses se passent vraiment plus facilement, plus tranquillement. Alors parfois, voilà, dans un couple, c'est un peu tendu pour diverses choses et finalement, on se dit j'aimerais bien que ça soit plus cool. Mais au final, on ne l'exprime pas forcément à monsieur, puisque ça peut créer des conflits, ce genre de choses-là, c'est pas le moment. Donc ça, c'est possible. Donc on a ici des émotions, parce que l'amour, c'est également les émotions, qui sont cachées par rapport à des envies de légèreté, des envies de facilité, des envies de coquinerie, c'est possible avec la légèreté. On va passer au message pour les célibataires. Alors, que peux-tu me dire, s'il te plaît? Alors, je parle comme ça, je parle à mon guide. Oui, on en a tous un. On m'a demandé une fois comment je savais son nom. Le mien, il s'appelle Eloane. C'est en méditation guidée, qu'il y a quelques années déjà, ça fait un moment, ça doit faire 6 ans, que j'ai reçu son nom. On peut tous le faire. Alors pour les célibataires, on aura la communication, on aura des échanges avec une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. C'est également une énergie de douceur, la femme. Et on a l'attraction, donc il y a cette notion ici d'attirer. On va attirer quelque chose ou on fait attirer quelque chose à soi, c'est possible. En tout cas, il y a des communications qui reviennent et puis l'attraction dans ce jeu-là
peut également nous parler de tout ce qui se réfère à la séduction, à la sexualité. C'est une des deux cartes qui parle de sexualité dans ce jeu, donc il peut y avoir des messages coquins pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est pas pour tous les célibataires parce que ça serait juste pas possible. Voilà, en tout cas, prenez ce genre de message comme vous avez des envies. Pas forcément sexuelles, hein. Vous avez des envies de vous ouvrir et de communiquer. Pour d'autres, oui, il y aura des messages sexuels, des messages de charme et de séduction. Allez, je vais prendre le Béline ici pour répondre à votre question. Et puis voilà. Et puis après, on sera bon. Ouh, il y a quelque chose qui vous revient en termes d'abondance, en termes de somme d'argent. Ça me parle de money. Ça me parle de bien-être. Ici, il y a des choses qui sont exclamées. Mais tout de même, on verra qu'il faudra régler alors des conflits, peut-être des retards. Ça peut me parler de justice et d'une somme d'argent. On voit qu'il y a le bonheur dans votre couple, mais la passion nous dit qu'il faut nous battre ici pour avoir gain de cause par rapport à cette abondance qui nous revient ou cette somme d'argent par rapport à des complications, un retard, un litige ou un procès. Il sera question de s'associer à une personne. On aura ce sentiment tout de même d'être bloqué à un moment donné, de chercher une autre façon de faire, hein, parce qu'il y a l'idée d'une dualité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous revient, mais en même temps, il y a une forme d'insatisfaction par rapport au commerce, par rapport à une somme d'argent, par rapport à des échanges. Donc il se pourrait également que par rapport à une somme d'argent ou par rapport à des échanges avec une personne, on a ici un goût d'amertume. Parce que le procès nous parle de dispute, il nous parle de contrariété, et ça vient toucher l'honneur ici, ça vient toucher votre honneur. Donc il y a quelque chose à défendre, on se sent un petit peu désespéré. Alors désespéré, c'est pas le mot, mais un petit peu bloqué. Donc là, pour moi, par rapport à une somme d'argent, il y a un blocage. C'est comme si la chose allait vous revenir, mais ça ne serait pas pour de suite. Qu'il fallait d'abord régler cette notion ici de retard. Alors, j'ai un autre message pour les personnes qui ont été fraudées, que ce soit sur Internet ou vol d'un commerce ou vol de quelque chose comme ça. Vous allez perdre en notoriété, valeur, peu importe le mot, vous l'adaptez. Mais tout de même, ces deux cartes-là, elles sont très bien. Et elles nous disent que malgré tout, en opposition, l'abondance et la somme d'argent est là. Hein. Il y a l'union qui nous parle d'émotions positives. Il faudra batailler tout de même parce qu'il y a un blocage entre deux. Mais c'est comme si vous pourriez avoir gain de cause sur la finalité des choses. Mais en tout cas, pas de suite. Hein, il faut faire preuve d'intelligence. On peut parler d'administratif également ici par rapport à cette situation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des soucis administratifs en ce moment et qui me regardent. Donc oui, ça va me parler ici de réunion, d'être attablé, de communication. Hein. Et voilà, on le retrouve ici. Hein. Et c'est parce que vous avez l'intelligence, c'est parce que vous allez pouvoir éclairer des choses, même si ça prend du retard, que vous allez avoir ici gain de cause. Donc en termes de retard, j'ai l'impression que c'est pas mal de mois. Je ne vais pas vous dire c'est dans quelques jours, etc. Moi, je sens l'automne prochain. Donc je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Voilà pour vous, pour les énergies de ce vendredi 22 mai. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous invite à faire un petit retour et à faire un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à bientôt et passez un bon week-end.